Et bonjour les amis, allez une petite thématique aujourd'hui pour comment s'élever vers des sommets, vers des choses, vers des étoiles, vers notre bonne étoile. Comment élever les choses, comment élever nos bonheurs, comment élever nos vibrations, comment élever notre rayonnement, comment élever la vie autour de moi pour qu'elle soit plus belle à vivre. Et comment faire glisser les choses, les mauvaises choses, hop, pour qu'elles disparaissent, et les bonnes choses pour qu'elles arrivent. Donc, comment en fait utiliser ces forces de créativité pour que les choses, la vie, prennent une dimension qui me va bien? Comment je reprends mon pouvoir créateur? Une des façons de faire déjà, c'est d'écouter en soi, mais d'écouter là, pas là. On a beaucoup été façonné à j'écoute ma tête, j'écoute ce qui se dit là, mais pas beaucoup ici. Or, l'écoute de soi est quelque chose qui. Il y a mon chat qui fait le bazar, il joue là-bas. À écouter justement, qu'est-ce qui se passe là? Et on ne sait pas toujours quand on écoute, comment on fait pour écouter, parce que quand j'écoute là, c'est ce que j'entends. Et en fait, une des façons de faire, c'est d'écouter son ressenti, ou regarder si ça m'apporte de la joie, si je me sens en harmonie, si ça vibre le bonheur en fait. Prenons un exemple, une relation amicale. Avec cette relation amicale-là, quand je suis avec cet ami-là, comment je me sens? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que le sujet qu'on aborde sont des sujets joyeux? Ou est-ce que ça me plombe? C'est lourd, c'est froid, c'est sec, c'est plein de problèmes, ou plein d'indisponibilité, ou plein de soucis. Et du coup, comment je fais avec cette relation? Si par exemple, c'est ce petit côté créateur, un petit peu aussi astucieux. Si par exemple, c'est super quand on va marcher dans la nature et puis parler de ce qu'on voit autour de nous et que pendant ce temps de faire des balades ensemble, c'est sympa. Mais qu'après, si on rentre et que on se pose dans le canapé, là, il y a tout plein de problèmes qui viennent. Parce qu'il y a une autre énergie quand on est posé que quand on est en train de marcher dans la nature. Eh ben, je vais peut-être orienter cette relation pour faire que les balades. Et quand la balade sera finie, hop, je rentre chez moi, l'autre rentre chez lui. Et voilà, éviter ces zones un petit peu d'ombre en fait. Pas se les donner à vivre en tout cas. Ou alors savoir dire à l'autre, écoute, quand je suis avec toi, j'ai envie de vivre des moments heureux. Ne me parle pas de tes problèmes. Ou garde ces problèmes ou proposer à d'autres. Bon, c'est pas toujours facile à dire, je suis d'accord. Mais c'est un petit exemple peut-être maladroit pour dire, observons dans tout notre présent à quoi je donne mon énergie. À quoi je dis oui en fait. C'est aussi une question de poser des limites. Et si par exemple, le temps d'aller boire un café avec une amie, hop, on commence à parler des choses joyeuses, mais qu'au bout d'un certain temps, genre une demi-heure, trois quarts d'heure, ça y est, ça commence à être plombant, et ben je reste sur ma première demi-heure. C'est j'observe, j'observe. Et comment je peux... Alors, une des façons aussi de faire pour que... Après, il y aura plein de petites astuces comme ça. Une des façons aussi de faire pour être heureux ensemble, c'est de regarder ce que moi j'amène. Par exemple, quand une personne parle avec des choses lourdes, je peux amener de l'amour dedans. Je peux amener de la présence, être très présente, dans une écoute très profonde à l'autre. Et là, j'amène des vibrations hautes qui vont élever et qui vont aider la personne à, à évoluer par rapport à sa problématique. Une problématique, on peut dire que c'est de l'ombre. Et quand j'écoute en bienveillance, quand je suis en présence de ce qui se dit, quand je suis dans l'amour ou la compassion par rapport à ce qui se dit, eh ben, j'amène tout un tas d'énergies qui sont comme de la lumière qui éclairent l'ombre de l'autre. Et l'autre, peut-être, elle est venue simplement me donner son ombre pour que je l'éclaire, justement, puisque j'ai la capacité de le faire, par exemple. Auquel cas, cette ombre, elle est venue, elle a été éclairée, et la lumière l'a dissout. Et le temps que j'étais avec elle, eh ben, il s'est passé cette dissolution de l'ombre. Alors, si la personne, elle est attachée à cette ombre, elle risque d'aller la rechercher. Mais l'éclairage que vous avez mis a atténué cette ombre. De toute façon, ça fait toujours son effet. Et là, ça demande une présence à soi pour savoir gérer ce type de situation, par exemple. Donc, il y a soit écarter les choses, soit savoir les gérer.
Et puis il y a vraiment la relation très positive, où il n'y a que du positif, et où on s'élève les uns les autres, et ça c'est très épanouissant. Mais, et si j'ai pas encore ce type de relation-là, et comment je peux les créer? Ça c'est super intéressant. C'est comment je peux monter un petit peu mon niveau de relation. Et ça passe beaucoup par l'écoute de soi, la connaissance de soi, et comment je cultive mon amour, comment je cultive ma paix, comment je rayonne, et où je vais pour rayonner ça, parce que si je suis tout seul, c'est sûr que j'attirerai pas grand monde, parce que je vois personne. Et puis il y a toute la demande que je peux faire à l'univers. Quelles sont mes intentions? Est-ce que j'ai envie de partager avec les autres? Ou est-ce que j'ai juste envie de le vivre pour moi? Donc être au clair avec tout ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? En ce début d'année, c'est ça qu'on devrait se poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis se dire comment après je le mets en place. Et le qu'est-ce que je veux vraiment, ça va falloir faire attention aussi à qui répond. Est-ce que c'est ma tête qui dit je veux ça, ou est-ce que c'est mon cœur qui dit je veux ça? Parce que déjà les deux peuvent ne pas être d'accord. Et puis s'il y a vraiment une voie à suivre, c'est celle-là, c'est ce qui se dit là. Voilà. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ben là, on va apprendre à glisser avec la vie, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre ce souhait, ben, comment on va le mettre en amour, hein, parce que l'amour aussi porte nos... Comment on va le mettre en vie. Et ça va être aussi une question de vitalité. Comment je vais vivre mon envie de partager, par exemple. Et comment j'ai envie de partager? On va rentrer dans les détails. Est-ce que j'ai envie de partager en créant une association dans mon village et en restant avec les gens de mon village? Est-ce que j'ai envie, comme ici, de partager sur le web? Est-ce que j'ai envie d'en faire un livre? Voilà, c'est quoi ma joie en fait? C'est où? Puis il y a peut-être plusieurs partages qui donneraient envie d'être vécus. Et puis peut-être plusieurs publics, peut-être avec les enfants en maternelle, avec une maison de retraite. Voilà, ça va être après aller dans le détail de ce que je souhaite, et c'est quoi ma joie. Et quand, par exemple, j'essaye, je dis, ah, ça me ferait plaisir de partager, par exemple, avec la maison de retraite. Je fais un essai, puis je m'aperçois, ben non, là-bas, ça ne me correspond pas. L'ambiance de cette maison de retraite-là ne me correspond pas. Peut-être changer de maison de retraite, ou se dire vraiment, ben non, ce public de personnes âgées, c'est pas ça qui fait ma joie, c'est pas là où j'apporte le plus. Et oser aussi, là, à chaque fois, reposer des limites, de dire, bah non, ça va pas, j'oriente. Soit j'essaye de transformer, soit je lâche, et je reviens là. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut aussi s'autoriser des demi-tours, des changements, des arrêts, sentir libre tout le temps de ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est... C'est pas parce qu'on a mis en place quelque chose qu'on va devoir aller jusqu'au bout. Il y a toujours, quand c'est juste pour soi, le soi qu'on ressent en soi, c'est l'unité. Donc quand c'est juste pour moi d'arrêter, c'est juste pour l'autre aussi, parce que c'est le soi de l'unité qui a dit stop. Donc l'autre, il est concerné par ce choix du soi qui a décidé que c'était pas bon. Et puis quand on commence une aventure, c'est un peu, l'image qui me vient, c'est un peu comme quand on va aux champignons, on se dit ah je vais aux champignons, et puis et ben on s'attendait à cueillir des champignons, puis ça se trouve on va trouver des morilles, des champignons un peu inattendus, ou même une autre cueillette de plantes sauvages auxquelles on ne s'attendait pas, ou peut-être on va rencontrer quelqu'un et on ne s'attendait pas à cette rencontre. Donc à chaque fois qu'on va créer, on va aussi avoir les surprises de la création auxquelles on ne s'attend pas, mais quand c'est des vibrations hautes, c'est toujours de bonnes surprises qui arrivent. Donc c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est qu'elle nous surprend. Surtout quand on lui dit oui, et quand on fonctionne avec, et quand on glisse avec. On reviendra sur la notion de fluidité dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Mais voilà, c'est ça les amis. Là, on devient créateur de sa vie, on n'est pas en train de se laisser imposer des choses par l'extérieur. On est en train de prendre son pouvoir, mais c'est un pouvoir avec, c'est un pouvoir ensemble, c'est pas un pouvoir personnel contre quelque chose, c'est un pouvoir avec les autres, pour que tout le monde soit mieux. Donc c'est un pouvoir lié à l'amour, donc qui respecte complètement la liberté aussi, et complètement un complet respect de l'autre aussi. Donc c'est un pouvoir magnifique, donc on reprend ce pouvoir-là de création du meilleur, et on y va. Voilà l'invitation les amis. Écoutez, au départ je vais faire des vidéos toute seule, mais après j'aimerais bien partager avec les uns et les autres pour qu'on commence à faire des choses ensemble, même en vidéo. Donc si vous êtes partant, il y a des moments pour échanger.
Eh bien écoutez, moi je suis toute ouverte. Donc venez me voir et on en parle ensemble. Merci, merci. À bientôt les amis.